Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dernière semaine de juin, ce qui fait semaine 26 ou 27 de l'année. Je ne sais plus trop exactement. Donc vous avez pu voir, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on attaque la semaine par les bâches. Alors on attaque, c'est un grand mot. On attaque la vidéo par les bâches. Tout simplement, ce matin, j'ai déjà passé la matinée à faire des traitements dans les carottes principalement, des herbages. Et là, du coup, avec Valentin et Sarah, on va aller, alors il est 11 h, hein, on va aller au moins étaler les bâches. Peut-être pas les... On va dérouler, je veux dire, dérouler les bâches et pas les étaler, je pense pas. On va peut-être pas avoir le temps de les faire parce qu'il y en a deux. Et cet après-midi, je voulais faire autre chose, vous allez voir, mais je sais pas comment ça va se goupiller. Il m'aurait fallu le tracteur pour faire autre chose, mais je crois que je vais pas l'avoir. Je vais être obligé de le faire avec l'autre John Deere. Bon, allez, c'est parti. Voilà, je suis sur la route et on va directement au champ dérouler. Et vous allez voir, c'est ultra physique de dérouler. C'est heureusement aujourd'hui il fait pas chaud, il fait 25. On va pouvoir souffler. Ouais. Donc à une fois arrivé au champ, Valentin cherche le nœud déjà. On est en train de l'enlever. On va le poser au sol. Sarah va me monter dessus et je mets même pas hydraulique, j'ai juste à avancer. Vous allez voir, Valentin me suit en cas de pépin, mais normalement tout se passe à merveille. Et le temps qu'il finisse vite fait hein, de faire la bâche, regardez, on commence à avoir des petites bosses. Ah bah évidemment je mets à l'ombre. La petite bosse qui est là, et si je la gratte, voilà, le navet est en train de sortir. Vous voyez là aussi, hop, il est là. Donc je suis venu désherber hier matin, alors après la vidéo la semaine dernière, bah, j'ai bien fait parce qu'aujourd'hui ils sont levés. Heureusement je suis venu hier, la vache. C'est bien. Bon, ça y est, il est midi, il fait 28 degrés, finalement c'est plus que 25. On vient mettre la première bâche, la deuxième elle est déroulée, vous avez vu, Sarah vous a filmé, elle est déroulée. Elle n'est pas étalée, on va le faire après comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là on va aller manger parce que depuis 6 h ça fait, bon, déjà 6 h qu'on bosse. C'est déjà pas si mal pour la matinée. Et donc maintenant cet après-midi, alors on va pas commencer par la bâche, on va sûrement commencer par autre chose. Je vais réfléchir ce midi, il y a soit du vibro, soit du binage. Je vais voir comment je vais m'y prendre. Bon allez, on se retrouve le lundi, fin d'après-midi. C'était pas une journée très rentable, très violente. Cet après-midi on a mis la bâche avec Valentin, la deuxième. Les ouvriers ont décerclé, il faisait bien trop chaud, il faisait plus de 30 degrés. Ils n'avaient pas de vent dans le champ où ils étaient, donc ils en ont fait 2 heures, mais ils ont arrêté. Et après, moi avec Sarah, on a été faire des bouts de champ au vibro. Je voulais pas montrer, mais demain, j'en refais encore, donc je vous montrerai demain matin. Et puis là, je suis dans le 690 avec la barre à trous, et on va aller préparer un enrouleur pour mettre en route demain, pour planter tout simplement après-demain. Voilà, on prépare. Je prépare mon enrouleur, je vais le mettre à enrouler demain matin, parce qu'il y a quand même pas un moment à enrouler. Et comme ça, on sera prêt pour mercredi matin dès 8 h planté normalement toute la journée. Et puis demain, on va voir d'autres choses à faire normalement. Des chômeurs, je vais commencer le sorgho, mais ça va être compliqué. Ah oui, semaine courte. Très courte parce que lundi, je n'ai pas fait grand chose. Et là, en semaine courte parce que tout bêtement, je ferme le garage vendredi midi, je pars en week-end. Mais ça, vous verrez tout simplement dans la fin de la vidéo. Voilà, donc j'attends Sarah, elle va arriver et on va aller dérouler le petit enrouleur, le petit mille, là où on a planté la semaine dernière. Bon, ça y est, l'enrouleur est parti. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Alors, il me dit qu'il a duré 14 heures. Il me dit qu'il arrive demain à 8 h, ça me paraît bizarre. Il y a 216 mètres de déroulé. Ah, il est en 15 mètres à l'heure. Ah ouais, merde. Bon, du coup, il est à 15 mètres à l'heure. Bon, bref, je vais pas vous montrer. Je voulais plus ou moins le mettre à 10 mètres heure. Le problème, c'est qu'il aurait fallu plus de 20 heures pour enrouler parce qu'il y a plus de 200 mètres. Donc, je laisse à 15 mètres. Il arrive demain et on passe après-demain. Donc, ça devrait. On a réfléchi avec Sarah, ça devrait le faire. Donc, là, maintenant, on va s'occuper de l'arrosage du jardin des parents. Bon, je vais pas vous montrer, hein. Ça n'a pas grand intérêt. Donc, je vous retrouve demain quand on va aller normalement faire du vibro. Sauf si j'ai autre chose en tête. Bon, allez, mardi matin, c'est un petit peu sombre. Il est à peine 6 h. Les ouvriers partent enlever le souchet dans le poireau. On ouvre la porte, donc on sort les tracteurs qui sont le CAZ, le 690, parce qu'il me faut celui qui est devant évidemment, le 6100. Et on va aller faire vite fait les bouts de champ. Je dis vite fait parce que ce matin, on fait les bouts de champ au vibro, après préparer la planche de radis, arracher les radis, un rendez-vous à 10 h 30. Et après, j'ai des chômeurs à faire, donc il est déjà attelé derrière.
qui est juste là. Et qu'est-ce que j'ai aussi à faire? Cet après-midi, il y aura à mettre de l'engrais. J'ai un rouleur qui est à 8h, donc faut que j'aille voir quand même 8-9h, faut que j'aille voir. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. C'est parti, grosse journée, on perd pas de temps. Bon allez, c'est parti. Donc vous avez vu, j'ai fait le beurre. Il y avait pas mal de souchets le long du champ ici. Donc je suis descendu tout simplement pour venir nettoyer toutes mes dents. Bon, même les bouts de cagette, ça va repasser, c'est même pas sûr. C'est même pas sûr que ça passe. Je sais pas, c'est pas ça, voilà. Donc là, on va venir nettoyer les dents, enfin les dents, ce qu'il en reste. Oui, je sais, le plastique, je laisse au sol, mais bon, en même temps, même dans le rouleau, on va les enlever. Il y a même du fil de fer. Voilà. Donc là, on va nettoyer toutes les dents pour éviter de promener, tout le souchet un peu partout dans le champ, même si les dégâts sont déjà faits. C'est dommage, hein. Vous voyez les panais, tout ce qui est sale en fait là, c'est du souchet. Sinon franchement ça restait plutôt propre. Vous voyez la parcelle est quand même bien verdie. Et c'est que du pané, hein. Le souchet il est un petit peu dans le fond là, et puis c'est tout par là. Et l'autre parcelle, bah là-bas vous allez voir, je vais vous la montrer, c'est pareil. C'est plutôt propre. Hop, voilà. Voilà, comme ça va permettre de pas trop traîner le souchet. Parce que vous voyez le bord ici, il est propre, il n'y a pas trop de souchet. On va essayer d'emmener, regardez si j'emmène tout ce qui est au sol, ce qui est en bas là. Si j'avais pas relevé et nettoyé, j'aurais tout emmené jusqu'au bout. Et qui dit emmener jusqu'au bout, c'est de lâcher des petites boules un peu partout. Et l'année prochaine, oh bizarre, j'en ai partout. Alors, c'est des petites choses. Ça va pas me sauver un parcelle de souchet, mais on va éviter la propagation le plus vite en fait. On va ralentir la propagation de souchet en espérant trouver une solution pour l'avenir après. Mais ça c'est très très compliqué. Bon, allez, hop, on remonte. On finit de faire la bordure là, on fait le champ à côté et après on va aller faire tout un autre champ de poireaux et puis après on ramène le vibro au garage. Allez, étape suivante, le roto est derrière le tracteur, donc je vais venir enlever le voile sur les radis, du moins dans le tracteur, pour pouvoir venir fraiser. Donc comme je vous disais, je vais enlever le voile que je vais prendre ici, que je vais venir décaler tout le long, comme ça, hop, hop, on va enlever le sable, tac, voilà. Ça c'est les radis qui ont une semaine, hein, comme on voit bien. Et on va venir enlever toute la longueur comme ça pour venir fraiser tout simplement ici, dans le tracteur, et refaire une planche de radis que je vais semer aujourd'hui. Comme vous savez, on est mardi. Bon, vous voyez, ça va assez vite. Hein. Juste à le lever, hop, on le décale. Vous voyez, limite je cours. Vous voyez, j'ai fait toute la longueur là. Vous voyez, ça va assez vite, je suis quasiment à moitié. Et là aussi, juste à côté, évidemment, les radis sont là-bas. Et là, c'est la bâche que j'ai mis hier après-midi avec Valentin. Et aujourd'hui, vous voyez, on commence à les distinguer. Et aujourd'hui, on aperçoit carrément les lignes de navets. Donc, je sais pas si vous les voyez à la caméra, moi je les vois hyper bien. Enfin, franchement, c'est nickel. Juste ce que j'espère, c'est que comme j'ai désherbé dimanche, qui commençait à lever le lundi, j'espère que ça n'a pas fait trop de dégâts. Mais j'ai arrosé vendredi à samedi. J'ai semé vendredi. Donc, du coup, l'enrouleur est arrivé samedi dans la nuit. Et j'ai traité le dimanche, donc je ne pouvais pas faire beaucoup plus. Donc bon, en général ça passe, on va bien voir. Après c'est pareil, des herbants, je mets une toute petite dose. Hein. Normalement elle roche je crois plus de 3 litres hectares et je mets 0,5. Donc ça va, j'ai de la marge. Bon, allez, maintenant je remonte jusqu'au tracteur. Et après, je fais mon passage de roto, ma planche. Et puis après justement je suis à la voiture. Et je vais en profiter pour semer. Parce qu'aujourd'hui il annonce très chaud. Pour l'instant ça va, évidemment, le soleil est à peine levé. Donc je vais en profiter de faire tout ce qui est entre guillemets physique. Et garder ce qui est tracteur. Pour après, quand la chaleur va arriver, avec la clim et tout ça, ça va être beaucoup plus sympa de le faire sous la grosse chaleur que de venir semer des radis par quasiment 30 degrés. Bon allez, suite de la vidéo, donc là on se retrouve, il est quasiment 10 h. Les radis sont ici, prêts à tomber d'ailleurs. Allez, c'est ça les mauvaises caisses, voilà, on va faire comme ça. Ça bougera pas, donc voilà les radis, donc là des rouges, des roses, juste à côté, voilà. Et donc là je suis venu vite fait voir mon enrouleur que j'ai mis hier soir, ce qui devait arriver à 8h30, quelque chose comme ça. Et comme je connais pas la pompe, c'est la première fois que je m'en servais parce que tout simplement le collègue qui avait la pompe ici, elle est usée par le temps, enfin elle est fatiguée, donc on a pris le choix de la changer, parce que du coup c'est sa pompe, mais je participe à moitié de remettre une pompe et un moteur, tout simplement parce que je m'en sers aussi. Et donc c'est la première fois que je me sers de cette pompe là qu'il a mis en remplacement. Et je sais pas si la sécurité marche. Bon, maintenant je le sais, mais elle ne marche pas la sécurité. Donc, heureusement je suis venu vérifier parce que sinon je revenais que demain matin, ça tournait jusqu'à demain matin. Donc, on va venir arrêter la pompe. Donc, on va l'arrêter. Hop, voilà. Donc, l'enrouleur là-bas est en train de se couper. Là, il y a une petite prise d'air au niveau du tuyau d'aspersion. Mais bon, ça n'empêche pas de marcher et de fonctionner correctement. Donc là, on a un champ du collègue, hein, son poireau, ses carottes. Oui, parce qu'il faut savoir que dans la région, dans la commune où je suis, c'est tout le monde fait carottes et poireaux. Hein. C'est pas juste moi
qui fait ça tout seul, c'est tout le monde. Donc voilà, et donc là je reprends la voiture. À 10h30, j'ai un rendez-vous. Pour l'instant, je tiens le planning. 10h30, j'ai un rendez-vous. Et après, normalement, vers 11h, si tout se passe bien, on va aller déchaumer un champ. Enfin, nettoyer. On déchaume, mais ça sert de nettoyage en fait. C'est pas le plus économique, mais c'est le plus pratique, on va dire. Celui-là va faire le plus de boulot. Donc hop, on repart. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous retrouve dans 1h, 1h30. Le temps de faire le rendez-vous et de préparer le déchaumeur. Du moins, de faire le plein d'essence. Bon allez, c'est parti. Donc j'ai fait des chômeurs derrière moi, c'est déjà fait, parti. Donc ouais, il fait chaud, il fait beau et ça peut se voir, ça poussière quand même pas mal. Les chômeurs, voilà, il poussière quand même pas mal. C'est bon signe, la chaleur arrive. La chaleur et les légumes vont apprécier quand même d'avoir un peu de chaleur. Bon, les ouvriers un peu moins, moi non plus d'ailleurs. Je les ouvriers, mais moi je suis tracteur, donc c'est un peu moins grave. Eux ils sont en train de sarcler, c'est un peu le bordel. Donc l'objectif de venir passer un coup de déchaume à cette parcelle là, il y en a, allez, on va dire 2 ou 3. Le premier va venir nettoyer les quelques repousses dans le champ qui est. Donc, on a ici, je suis à l'ombre, mais ici, des repousses dues à la paille, les dernières. Donc, c'est de l'orge, du blé, je sais pas lequel, mais voilà. C'est dû à la paille. On a un petit peu de mouron aussi qui fait son apparition. Quelques taches. Donc là, on va venir les nettoyer. Donc ça va être grâce aux roues qu'on a, la rangée de roues qu'on a ici, qui va venir retourner un petit peu les mauvaises herbes. Et franchement, ça fait du plutôt bon boulot quand on regarde derrière. Franchement, moi je suis plutôt content de mon travail. Il n'y a plus de motte, enfin il n'y a plus de motte. C'est vraiment bien cassé, bien imité. On a aussi le problème de la paille. Donc j'en ai encore là. Parce qu'évidemment, là où on est, on n'en voit quasiment plus. Un petit peu par endroit, ici là-bas, sur le bord. Donc pareil, venir enfouir toute cette paille qu'on a là, qui n'a pas été brûlée au printemps. Donc on va venir la mélanger, encore une fois, grâce à ce disque-là. Bon, celui-là, il touche à peine, faut que je regarde, parce que celui-là, il veut pas trop travailler. Et en même temps, on en profite pour ouvrir un coup le terrain et faire rentrer la chaleur. Même si là, voilà, tout le dessus a séché. Mais dès qu'on va en dessous, évidemment, l'humidité, elle est là. Donc l'objectif, c'est de venir ouvrir le terrain, réchauffer le terrain. Car ici, on va venir y implanter donc le sorgho dans 1 semaine et demie. Parce que mon collègue a le semoir, je lui laisse, ça lui évite de devoir vider, remplir à chaque fois le semoir. Il fait son sorgho, je ferai le mien après. Et donc, ce qui dit sorgho dit qu'il faut un terrain bien réchauffé. Le sorgho aime la chaleur. Donc, le fait de l'ouvrir comme ça va permettre de réchauffer. Et en même temps, si vous regardez la parcelle, ça fait quand même un beau lit de semences, parce qu'évidemment, je ne vais pas labourer. Et franchement, pour semer ici, ça me semble plutôt correct. Donc là, on est vraiment en mode préparation des terrains pour le sorgho. Et après, parce que maintenant, il reste le poireau à finir, le sorgho à semer et les navets. Et après, on n'aura plus qu'à s'occuper des cultures, tranquillement, enfin la moisson, mais la moisson, chez moi, ça me prend 3 heures. Après, on déchaume, on fait du sorgho, donc voilà, ça va vraiment être rapide. Donc je m'occupe pas de la moisson cette année, ça va pas me prendre beaucoup plus de temps. Donc je fais la parcelle là, elle fait 1,5 hectare, ça va aller assez vite à faire, j'en ai déjà fait pas mal, j'ai déjà midi, de toute façon. Donc jusqu'à 13h pour finir la parcelle et en même temps aller faire un petit champ de côté de la commune pour faire du poireau, mais à ce qu'on appelle du trèfle. Alors je ne vais pas dire de nom, j'avais dit psoriasis, ça ne doit pas être ça, donc je ne vais pas dire de nom. Je l'appelle le trèfle, que j'allais détruire aussi, parce que c'est pareil, c'est comme un souchet, c'est increvable. Et là on se retrouve en cabine pour pouvoir montrer les réglages, mais surtout une dent. Simplement, c'est Valentin hier, je l'ai initié au déchaumeur et je lui ai dit surtout quand tu sors de la parcelle, tu nettoies, donc tu enlèves les mauvaises herbes, un petit coup de marteau sur la dent et ça va nettoyer tout ce qui va être dessus, ça va la nettoyer. Le problème, c'est que je crois que Valentin et marteau ça va pas ensemble. Il a dû taper un petit peu fort sur la dent et comme les boulons sont usés, il va péter le boulon. Bon, déjà, on a au moins récupéré la dent. Et donc là, je suis reparti. Donc là, je roule. B5, quasiment 8 km/h, puissance moteur 80 ou à 90, ça dépend quel sens je suis, parce que le champ est en montée. Et là on roule pas droit, ça se verra pas. C'est pas facile de parler, de regarder autre chose en même temps que de déchaumer. Enfin ça se fait mais c'est pas droit et moi j'aime pas. Mais des virages, j'aime pas ça. Enfin le plus droit possible. Et donc là on va assez vite, on va assez vite parce que évidemment je ne baisse pas en profondeur. Mon but n'est pas d'ouvrir au maximum le terrain, c'est que du sorgho. Le but c'est de réchauffer la couche superficielle, là où va venir être implantée la graine. Et là, évidemment, il n'a pas baissé. Parce que je fais des choses en même temps, donc ça me déconne. Hop. Ah, allez, hop, si c'est bon, c'est parti. Voilà. Là, on avance, on fait des allers-retours. J'ai quasiment fini toutes les longues. Il restera les petites pointes là-bas où je trouve il y a pas mal de repousses. Et le champ sera fini. Bon, ça y est, de retour au garage, qui est 13h pile. Donc, on va juste avant. Donc, voilà le fameux trèfle que je vous disais. C'est ça.
et ça fait des boules. Voilà, ça sera pas encore avec l'eau, mais après ça fait des grosses grappes comme ça. Ça sera blanc et ça fait des grosses grappes. Donc voilà un petit peu le bordel. Donc là on va venir nettoyer tout ça. Bon, normalement je laisse par terre, mais dans le gravier, elle devrait plus crever qu'autre chose. Voilà, hop, et la dent qui manque, elle est là. Hop, on va faire le tour. On va nettoyer ça. Hop, voilà. Tac. Donc celle-là. Hop. Ah, je suis trop loin. Celle-là. Et après il en reste deux, mais est-ce que je vais les avoir? Celle-là, oui. Hop. Et celle qui est là-bas. Crac. Voilà. Donc voilà, ça y est, la matinée est finie. J'ai 7 heures de boulot, c'était pas mal. À 6 heures, parce qu'il y a une heure où j'avais un rendez-vous. Donc maintenant, je vais attendre que Sarah va arriver 10 minutes à l'autre avec les ouvriers. On va aller manger. Et cet après-midi, Gérard, Valentin, moi et Sarah, on va aller faire autre chose. Alors évidemment, vous verrez pas ce qu'ils vont faire les gars et Sarah. Évidemment. Simplement, c'est que je veux pas aller avec eux. Hop, pour mes affaires, voilà. Donc cet après-midi, Gérard, lui, va élaborer pour faire du poireau après-demain. Sarah et Valentin vont aller monter une ligne de tuyaux justement pour arroser là où Gérard laboure. Et puis moi, je vous retrouve juste après pour, normalement début après-midi, arrosage. Engrais. Voilà, je suis à fond dans mon boulot. Non, ce sera de l'engrais et de l'arrosage au final quand même. Il y aura de l'arrosage le soir. Et ça, vous le verrez juste après dans la vidéo. Bon allez, on se retrouve donc 14h30, évidemment à décaler la pause. Et là, je suis avec une tôle en plastique. Et on va essayer de la mettre dans la fosse, car tout simplement, je me suis aperçu ce matin qu'on avait 10 petits canards qui étaient nés dans le garage, comme tous les ans. Et là, c'était 6, là, il y en a 10. Et le problème, c'est qu'ils sont dans la fosse naturelle. Et je pense que ça va faire comme l'année dernière, ils vont pas réussir à remonter la pente. Donc, ils restent en fait bloqués dans le fond de la fosse. Bon, avec la mer, certes, mais ils restent bloqués. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'en mettre une petite pente pour qu'ils puissent remonter tranquillement la fosse. Donc, vous voyez, ce bidon bleu, là, ils descendent un par un. Voilà, ils descendent. Et donc je vais essayer, je vous dis, de mettre une planche, mais malheureusement elle va pas être assez longue. Je vais voir, je vais essayer de la mettre de façon à ce qu'ils puissent remonter s'ils ont envie. Oh, tu leur fais peur, regarde. Donc ça, on est, c'est ça oui, là. Là, ils sont pas trop grands, ils sont montés. Bah alors, ma gueule, ma gueule toi là-bas. Ma gueule là, sérieusement. Non mais attends, c'est pas parce qu'elle va réussir que les petits vont réussir. Les petits enfoirés. Ah bah lui il a réussi. Et de 2. Et de 2. Et de 3. 4, 5, 6. Allez Gianni, allez deux. Oh. Alors ils se foutent de ma gueule. L'année dernière il n'y arrivait pas. Ils se foutent de ma gueule. Ils se foutent littéralement de ma gueule. Je leur mets une planche, ils sont dedans depuis ce matin. Et en fait non, c'est ce qu'ils avaient envie. Ils sont tous montés, ils ont tous monté la pente. Et là ils s'en vont. Hop. Et là ils repartent dans la fosse. Hop, les 10 suivent. Maman est devant. Et ils descendent. Et ils s'en vont se cacher dans les mauvaises herbes. Parce qu'au final la fosse s'est ressalie. Et voilà, tout le monde est dedans. Bon, je reste quand même la planche là-bas, s'ils veulent la remonter, ils remonteront dedans. Donc maintenant on reprend notre travail, ce serait pas mal. On va dételer le roto nous et prendre l'épandeur à engrais. Si tout se passe bien, vous allez voir Valentin mettre les tuyaux, Gérard labourer et moi mettre l'engrais. Si on est bon, alors c'est parti, je coupe la caméra, je branche la GoPro pour qu'elle recharge un petit peu parce qu'il n'y a plus de batterie. Et on arrive dans le champ et on filme ça, enfin Sarah vous filme ça, les trois en même temps. Bon allez les amis, le petit chapeau sur la tête. On est le mercredi soir, donc je vous ai rien filmé aujourd'hui tout simplement. Depuis ce matin, donc 7h, on est parti planter du poireau sous plus de 30 degrés quasiment. Donc c'est chaud. Donc là il est 16h30, du coup je vous reprends pour la suite de la vidéo. On va être simplement faire de l'arrosage. Alors juste avant, deux choses. Premièrement, je crois pas que je vous l'ai montré. Voici les petits nouveaux du garage. Donc ils sont 10 petits canards qui sont avec la maman. Donc ils sont nés je pense début de semaine, fin de semaine dernière, ils sont vraiment tout petits. Donc ils sont là tranquillement dans l'eau, ils vont de la fosse ici à la fosse à côté. Ils se baladent, des coups ils vont dans la fosse aussi qui est là-bas. Donc voilà, comme tout comme l'année dernière, hein, on a des petits canards qui sont à la course, c'est plutôt sympa. Et là on va faire un truc qui va nous soulager. Alors à faire avec modération, mais à un moment donné, quand il faut. Tu viens avec nous? Ah bon? On va aller boire une bière. À la tienne. À la tienne. Bon,
après cette bonne petite bière, on se retrouve à l'enrouleur. Vous avez pu voir, on a mis le moteur en route. Donc on a changé la batterie parce que simplement c'était mort, c'était évident. Il a quasiment pas tourné les dernières et là on le remet en route. Bon voilà, on a le temps de ne pas débrancher la batterie l'hiver. Donc l'enrouleur est parti, il a l'air d'être bien parti. On est à plus de 6 kg. Alors là il fait du bruit à turbine. Simplement on est à 20 mètres à l'heure, contrairement à 10 ou 15 mètres. Et on est dans le poireau, donc le premier planté, qui sont venus resarcler début de semaine et qui vont finir demain après-midi normalement. Donc je l'arrose. Simplement, c'est pas spécialement qu'il en ait besoin, même si c'est très sec le poireau, pour l'instant il se débrouille, il est petit. Mais tout simplement, je viens arroser pour humidifier le terrain, d'où les 20 mètres à l'heure, pour humidifier le terrain, pour pouvoir venir désherber en pré-émergence contre le souchet. Donc là, il est parti. Alors, évidemment, on est le soir, il est 18h, 18h30. On va pas l'enrouler cette nuit, parce que c'est le moteur qui est devant. Mais on va revenir sûrement avec Sarah à 23h, chercher le moteur et pouvoir enrouler une bonne partie ce soir, quasiment la moitié, pas tout à fait, mais presque. Et tout simplement que voilà, demain matin, on ira finir de renrouler. Et demain après-midi, quand on sera quitte du poireau, ils pourront venir vite fait sarcler le restant du beurre. Là, il doit rester 3 passages, je crois, un truc comme ça, sur le beurre. Et moi, vendredi, je pourrai agir avec le pulvé. Donc, je vais le laisser. Voilà, on est bien là. Il n'y a plus d'air, on a plus de 6 kg. Je ne regarde pas parce que je regarde le pulvé. Alors, je le regarde, je vais vous le montrer. Voilà, tout simplement, les 6 kg qui sont là. Un peu plus à 6, pour le semi, mais presque. La turbine, elle tourne. On peut voir que l'axe tourne. Et évidemment, derrière, on peut voir l'enrouleur au niveau d'ici. Voilà, ça se tend et ça tourne. Et j'ai même pas regardé la longueur. Si j'ai regardé, non, je n'ai pas regardé. Bon, là, il va arriver à 4h30. En roulement, 204 mètres. Enroulé 2 mètres. Tempo au départ, 20 mètres à l'heure. On est tout bon. Et maintenant, on va rejoindre Sarah qui commence à débrancher un enrouleur. Je vais vous le montrer parce qu'hier après-midi, j'ai mis l'enrouleur, mais j'ai mis de l'engrais en champ, je vous ai même pas expliqué. Donc, vite fait, avant de partir, je vais m'accouder, voilà. Tout simplement, dans ce champ-là, je suis venu mettre de l'amandis, toujours une fois, encore une fois, des bouchons de matière organique pour venir justement au démarrage lancer le poireau. Donc je suis venu les appliquer, alors pas partout parce que j'ai pris un big bag, j'ai fait 3 quarts de la parcelle et c'est que par big bag. Donc je le finirai mais plus tard. Pour l'instant il y aura eu ce qu'il y aura eu. C'est pas facile de venir, alors j'aurais pu mettre moins, aller plus vite, mettre moins, mettre partout et repasser plus tard. Sauf qu'on en met qu'une fois, donc j'ai préféré, voilà, je l'ai mis tout le bord là et en revenant derrière là j'en ai mis les 2 tiers. Donc on finira plus tard. Et après je suis allé mettre l'enrouleur là où j'ai mis l'engrais. Il y a eu des plantes à l'heure, on a mis l'enrouleur pour planter demain. Et donc là, je m'en vais enlever, je suis plein de sueur. Je m'en vais enlever l'enrouleur justement pour que demain, on puisse tranquillement planter. Oh, on a une tête les gars, défiguré. Après c'est les premières chaleurs, de toute façon, en plus j'aime pas le chaud moi. Si j'aime bien le chaud mais en vacances, seulement. Parce que les vacances, on s'en fout, il n'y a pas de problème de culture. Et comme on est en vacances, on n'est pas chez nous, donc on s'en fout. Bon, allez, fini par les vacances, ça nous donne envie. On part à l'enrouleur. Donc ça y est, l'enrouleur est replié. Simplement, je suis arrivé, ça avait tout fait, il n'y avait plus qu'à retourner l'enrouleur sur lui-même. On l'a fait vite fait, on l'a attelé. On va le décaler devant. Simplement, demain matin, Gérard à 6h30, il va venir labourer un tout petit peu parce que j'ai peur de ne pas avoir assez. Alors, on va peut-être avoir assez, mais j'ai peur. Donc, comme de toute façon, semaine prochaine, on va finir le champ, ils n'annoncent pas devant. On va le labourer. De toute façon, on va venir arroser la semaine prochaine pour planter par-dessus, donc c'est pas grave si c'est labouré. Donc voilà la parcelle. Donc toutes les pointes ici sont labourées jusqu'à la limite, je crois que c'est là, au bout de mon doigt. Et donc Gérard va venir labourer un petit peu plus. La parcelle là fait 1,5 hectare facile. Donc on va déjà faire la moitié à peu près. À peu près à mon avis. Même pas, il me reste 40 et quelques caisses. Et puis Sarah a réussi à chigner, je crois, 5000 plants. Ah, il y a le ventiloca à fond. Elle a réussi à chigner 5000 plants, je crois, chez Villemorin. Ils ne voulaient plus trop les planter ou je sais pas quoi. Donc Sarah a dit, si vous voulez pas les planter, il n'y a pas de problème, moi je vais les prendre. Donc on les a pris, on va les planter sur le beurre. Comme ça, si jamais c'est du précoce, qu'il arrive de bonne heure, qui vire parce qu'il est tout simplement mature, on viendra en fait tout simplement l'arracher de bonne heure. Et comme ça, après on aura une variété plus tonne. Oui, tout simplement parce que là on a fini le full tonne, on est passé en plus tonne. Et semaine prochaine, on passera sur de l'Oslo, que maintenant vous connaissez. Je vous en parle souvent, le fameux Oslo, c'est le poireau référence, il est en paire, mais c'est le poireau voilà, qu'on utilise souvent en fin de saison, la deuxième partie de campagne, et on va se mettre à les planter. Et après ce champ-là, il va me rester encore un grand, pareil, 1 hectare et 2 hectares à faire, c'est pas le mien, c'est quelqu'un qui me loue cette année. Donc il me reste celui-là à faire, un petit juste devant, là-bas, vous ne voyez pas, mais juste devant, ça sert à rien, je tourne la caméra, vous n'allez pas la voir. Et après on finira de petits champs aussi au cas où en rab. Si j'arrive à retrouver du plan, parce que cette année le plan de poireau c'est très compliqué. Allez zou. Là. On repart au garage
coup, demain matin, ce soir à 23h, je vais clairement pas vous filmer dans la chicoteur. Donc je pense que je vais vous filmer demain matin avant d'aller au poireau. Et je vais essayer aussi de vous faire une vidéo, entre guillemets, bonus en milieu de semaine sur une journée poireau. Ça veut dire du labour à l'arrosage, le plantage et possiblement l'arrosage derrière, jusqu'au désherbant. Vous voyez un peu tout le boulot, tout le processus qu'il y a à faire au niveau du plantage de poireaux. Bon, allez, c'est parti. Le chapeau est de mise. Bon, le temps est un peu moins beau. Gérard est là-bas en train de fraiser. Moi, j'ai la ponteuse. Les ouvriers sont derrière le tracteur là-bas. Donc, on a été faire le moteur ce matin, chercher le poireau. Et là, il est 8h. On va commencer à planter. Donc, ils vont nous ramener des caisses. Et donc, du coup, on va préparer la planteuse. On met les planches en bois dessus. Hop. Et maintenant ils vont nous ramener les caisses. Un jour ou l'autre, ils vont nous les ramener, mais pour l'instant ils ne ramènent pas. Bon, ça y est, je reprends la vidéo. Donc, on vient de finir le poireau, il est 3h30 je crois. Donc on n'a pas spécialement fini tard, mais on n'a plus de plan pour cette semaine. Le champ, il est quasiment à moitié. Vous avez vu tout à l'heure la vidéo, donc ce matin, quand je vous l'ai montré. Donc là, ce qui va se passer maintenant, c'est que Gérard et Valentin vont arriver. On va laver, pas au bruit parce que le canard est juste à côté. La planteuse qui est là. Donc on va laver la planteuse et on va aller finir de mettre la bâche sur les navets. Vous savez, on n'a pas été jusqu'au bout. Donc on va venir avec Gérard et Valentin, on va couper une vieille bâche qu'on va couper parce que c'est une vieille bâche. On va la doubler et on va la mettre sur les navets parce qu'ils sont levés. Donc avant qu'ils prennent le verre, ça serait bien que ce soit mis. Et les ouvriers, les autres qui plantent, sont partis justement finir d'enlever le souchet. Là, on a mis l'enrouleur, plus vite, je suis encore plus tôt dans la vidéo, et qui est arrivé ce midi, qui s'est arrêté Ethan. Donc, ils sont partis finir pour que demain matin, je puisse désherber en pré-émergence, c'est-à-dire sur le sol pour pas que le souchet revienne. Du moins, essayer. Bon, alors on se retrouve une demi-heure après. Donc, je suis dans le poireau avec tous les ouvriers qui sont là, exactement, et Valentin qui est devant. Donc, je vais les aider à finir le champ, tout bêtement, parce que moi, l'enrouleur, il est mis. Valentin et Gérard ont mis la bâche, parce que Valentin est là. Donc, je voulais pas filmer, parce que simplement, je suis arrivé, j'ai déroulé l'enrouleur, ils étaient quasiment quittes. Par contre, je n'ai pas filmé, mais voici les premiers navets. Il n'y a pas de tâches comme l'année dernière, il n'y a pas de verre, il n'y a rien pour l'instant. Et ça, je pense que d'ici 15 jours, ça va pas être trop mal. Déjà sûr, je pense qu'il serait bon à mettre, hein, mais bon, après, voilà, c'est pas le plus gros que j'ai pris, hein. J'ai vraiment pris au bord de la bâche. Mais ils sont plutôt sympas, donc comme l'année dernière, ça réussit plutôt pas mal le navet. Maintenant, il va falloir réussir à le vendre. Bon, après, je devrais y arriver, j'espère. Cette année, il y a pas mal de ventes, donc faut que ça tienne. Et je pense que ça, c'est un business qu'il va falloir prendre l'année prochaine et faire du navet tout le mois de mai, juin. Il faut réussir à prendre le créneau pour faire du navet. Ça pourrait, limite, si vous y réfléchissez bien, remplacer une de l'orge. Si je fais du navet et que j'en récolte au mois de juin, je peux très bien derrière ressemer mon sorgho et faire en fait une culture rentable. Et là, ce coup-ci, le navet, oui, il va être rentable normalement. Depuis quelques années, il vaut de l'argent quand même à cette période-là. Donc là, je sais pas combien il vaut. Hein. Je sais combien il valait à peu près il y a 3 semaines, un mois, mais là, je sais pas du tout combien il vaut, donc je vais pas dire de conneries. C'est plus simple. Mais voilà, ça permet de faire peut-être un peu de sous l'été. Mais bon, pour ça, il faut réussir à les vendre et pas faire comme l'année dernière. Bref, on verra ça au moment venu, c'est-à-dire dans un an. Pour l'instant, je m'en vais les aider à finir de cercler le petit coin qui est là-bas pour pouvoir rentrer. Tout simplement, c'est qu'on est le 20 et quelques, je sais pas exactement, 27 je crois. 27 juin. Et ce soir, on va faire les fiches de paie et tous les employés, tout simplement parce que demain, c'est vendredi, il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui vont travailler, on sait les heures qu'ils vont faire. Donc on va pouvoir faire les fiches de paie pour qu'ils les aient le plus rapidement possible. Bon, allez, suite et dernière journée de travail de la semaine. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Je suis parti dans mes traitements. Donc là, il est 6h30, j'en ai déjà fait un, je vais faire le deuxième. Donc j'ai désherbé des carottes et là, ben, je vais m'occuper du poireau. Je me dépêche. Tout simplement, je sais pas si vous voyez l'arbre qui est là. C'est pas prévu, mais il y a un petit peu de vent. Je sais pas si ça va se lever. Donc je me dépêche de faire mes traitements. Et donc ce que je vais faire ce matin, comme moi je vais faire des traitements jusqu'à 10h. Et après à 10h, je vais avoir mon contrôle de pulvée à faire. Simplement parce qu'il faut que je le fasse, je suis arrivé à date. Bon, je devais le faire, je crois, au mois de mai. On est au mois de juin. Bon, ça va, ça va faire dans les temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la caméra à Sarah et elle va l'emmener avec elle. Elle va aller avec Gérard et Valentin. Elle va aller faire de l'arrosage et les radis. Et moi, normalement, je vais les retrouver aussi pour semer et finir d'arroser, tout ça. Donc, je pense que je vais lui laisser la caméra. Elle va vous filmer. Et si tout se passe bien, on va se retrouver normalement fin de matinée pour vous expliquer pourquoi la semaine est déjà finie alors qu'on est que vendredi.
Bon, allez, on se retrouve après manger, donc le vendredi. Et vous voyez, c'est pas les habits de boulot que j'ai. Tout simplement, je pars en week-end. Je pars chez William, donc Mister Wallon, donc en Belgique. Donc il m'a invité ce week-end. Ça faisait très longtemps que je ne suis pas allé, quasiment presque un an. En août, ça fera un an, donc 11 mois. Donc ça fait plutôt plaisir d'y aller. Et tout simplement, pour la fin de la vidéo, je crois que j'ai dit au début de la vidéo, je suis pas sûr. Vous savez que depuis un an, j'ai des problèmes de Qashqai, de moteur, tout ça. Enfin, en gros, voilà, le Qashqai pour l'instant ne roule toujours pas. Ça fait donc 11 mois qu'il est en panne. C'est un peu la galère. Donc, on a racheté une voiture. Et justement, elle est arrivée mardi. C'était le rendez-vous, on avait mardi, donc on n'a pas planté mardi. Donc, je vous laisse exactement 15 secondes, à peu près, vous pouvez faire pause. Hein, et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que ça peut être comme voiture. Je vous mets un indice, dans la cour, enfin dans la ferme, j'ai un partenaire. Voilà, je vous laisse un indice. Maintenant, vous avez 15 secondes pour me dire ce que c'est et après, je vous la montre. Et donc, la voiture, c'est... Voilà la voiture. Donc, c'est une 308 SW. Donc, évidemment, d'occasion. Bon, par contre, tu arrêtes de te barrer, Allez, hop. Voilà. Donc, voilà la voiture. Donc, derrière, c'est la voiture du comment fils à Sarah. Voilà. Et donc, la voiture, bon, elle est contre le mur. Hein, c'est pas facile à vous montrer. Mais voilà, donc, c'est une nouvelle calandre. Les nouveaux logos. Ça, c'est un peu ce que je voulais. Et donc voilà la nouvelle voiture. Alors, franchement, elle est plutôt pas mal. Elle me plaît, on va bien voir. Hop. Donc le coffre, évidemment, on a pris ça pour un coffre assez grand. Simplement, on a des enfants, donc fallait le grand coffre. Et intérieur, bon, intérieur basique. Hein. Il n'y a rien de exceptionnel. Hop, on va monter. Hop, voilà un peu l'intérieur. Donc je peux vous la démarrer. Hop. Donc voilà un peu la voiture. Donc évidemment, l'écran avec GPS. Bon, ça aujourd'hui c'est presque indispensable, hein, le GPS. Tu vas jouer en Belgique, on va mettre le GPS dessus, qui est là. Voilà. Donc on met le GPS. Bon, on la vend aussi à l'écran là-bas, mais bon, rien d'exceptionnel. Sinon, voilà, c'est pas une automatique, c'est une normale. Puis voilà, après c'est une toute simple. Hein. C'est pas une finition haut de gamme. Donc maintenant, juste avant de finir la vidéo, c'est pourquoi on a pris une voiture, on va dire comme ça. Donc premièrement, vous savez que pour les enfants, on a pris une break. À la base, on voulait pas aussi gros. À la base, on était parti sur une 208. J'avais eu ça pour la Dijon au mois d'avril. Ça m'avait plu comme pas possible. Donc le souci, c'est qu'on a été voir l'agence pour une Peugeot. Tout simplement parce qu'on est chez Peugeot, on est chez Peugeot. Une 208, on a vite réalisé que ça n'allait pas le faire avec les enfants. Si on partait en vacances, quoi que ce soit, ça n'allait pas faire. Donc, ils nous ont proposé une 208. Une 2008. C'était une 150 chevaux, une GT. Et tout simplement, on l'a essayé, j'aimais pas. Je m'étais mal assis dedans. Il nous a proposé celle-là, j'étais pas du tout pour, pas du tout. Et une fois qu'on avait essayé, finalement, ça nous plaisait bien, on était bien dedans. Donc on est parti dessus, elle a 20 000 km, donc elle est quasiment neuve, hein, donc c'est ce qu'il nous fallait, c'est ce qu'on veut nous. Donc voilà le pourquoi de la raison qu'on a pris cette voiture-là. Donc ça n'a pas à voir avec le professionnel, mais inconsciemment, ça vient dans ma vie. Parce que s'il n'y avait pas le professionnel, il n'y aurait pas le privé avec cette voiture-là. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc voilà un peu le nouvel investissement, en tout cas côté privé. Donc maintenant on va l'essayer pour aller en Belgique avec et on verra ce que ça donne. Donc voilà, c'est une semaine un peu plus courte, mais j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Ça se termine un peu sur le privé, je le dis, je le redis. Mais bon, j'espère que la vidéo quand même vous a plu. Rendez-vous semaine prochaine pour la suite. Donc normalement prévu du binage, plantage, du sarclage. Ils ont encore sarclé les pannées normalement la semaine prochaine. Enfin encore, c'est la première fois mais ils ont sarclé les pannées. Et normalement semi-navet, si tout se passe bien, fin de semaine prochaine. Et aussi possiblement fin de semaine prochaine du début du sorgho. On verra, ce sera la semaine prochaine, la semaine d'après, on verra bien. De toute façon vous allez me suivre. Le plus simple pour faire ça c'est tu t'abonnes juste en dessous. Tu peux mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça nous soutient à la chaîne. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!